Chers téléspectateurs de la chaîne Potentiel TV, nous introduisons aujourd'hui une nouvelle rubrique destinée à un échange, un partage d'informations, de tout ce qui est utile et des discussions. Je me présente d'abord, c'est le Dr Diasoluka, diplômé en médecine, chirurgie et accouchement en 1977 à l'Université nationale de Kinshasa, et puis spécialisé en ophtalmologie aux cliniques universitaires de Kinshasa en 1980. Après là, je me suis lancé dans l'informatique aussi, et puis j'ai fait des recherches à titre personnel. Et les humanités, j'ai fait les humanités mathématiques physiques au collège Pestalozzi. Donc, nous démarrons aujourd'hui notre rubrique Totonga Congo avec la vérification d'un adage médical qui dit que pour prendre la tension artérielle de façon sûre, il faut prendre 3 mesures successivement et prendre soit les plus élevées, si on suppose la tension artérielle, hypertension artérielle, ou la tension la plus basse si on soupçonne l'hypotension, ou bien faire la moyenne des 3. Nous allons vérifier aujourd'hui si cette technique est, est valable et fiable. Nous démarrons donc cette émission sera essentiellement, ça sera une suite de lectures. Ce sont des travaux déjà des textes bien préparés. Alors, nous allons faire seulement des lectures pour éviter de perdre de temps de réflexion et de perdre de temps de chercher les mots appropriés. Nous allons faire seulement des lectures. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Nous commençons notre lecture à la page 2. Fiabilité des 3 prélèvements successifs de la tension artérielle avec le logiciel 6 Diapulse. Page 2. Ça, c'est la page 1, c'est le titre du sujet d'aujourd'hui. Nous passons à la page 2, du début de la lecture. Fiabilité des 3 mesures de la tension artérielle. 3 prélèvements consécutifs de la tension artérielle et retenir la plus élevée ou la plus basse ou la moyenne suffit-il pour valider le statut hypertension ou hypotension artérielle? Depuis le temps des tensiomètres à mercure et ou anéroïdes, on conseille de prendre 3 mesures et de retenir la plus élevée ou la moins élevée ou la moyenne de 3. Ceci indique que même les tensiomètres à mercure ou anéroïdes ne donnaient pas toujours des chiffres déterminants ou du moins stables. Et donc que les tensiomètres électroniques ne sont pas les seuls à donner des résultats apparemment flottants. Au contraire, quand les électroniques sont professionnels, ils sont très précis et leurs fluctuations sont sûres. C'est-à-dire que quand vous prenez la mesure 3 fois et que vous trouvez 3 fois des mesures différentes, ce sont des mesures sûres. C'est au niveau du corps que la tension variée, ce n'est pas l'appareil qui n'est pas fidèle. Bien. Planche numéro 3. On continue avec la fiabilité des 3 mesures de la tension artérielle. Voici concrètement ce qui passe en réalité. Voici 16 mesures consécutives de la tension artérielle systolique diastolique pour prélevées à un intervalle d'environ 1 minute l'une de l'autre. Ce sont des mesures prélevées sur un sujet à l'espace de 1 minute en position debout. Donc, les 16 mesures, vous les avez devant vous là-bas. La première mesure, c'est systolique 153, 84 de diastolique et le pouls à 82. Deuxième mesure, 152 sur 86 avec pour 82. Troisième mesure, 138, 83, 82. Donc, la première mesure, c'est la systolique. La deuxième mesure, c'est la diastolique. La troisième mesure, c'est le pouls. La systolique, c'est quand le cœur se contracte. La diastolique, c'est quand le cœur se relâche. Et le pouls, c'est le nombre de battements cardiaques par minute. Planche numéro 4. Sur les 16, planche numéro 4. Sur les 16 prélèvements ci-dessous, planche numéro 4. Sur les 16 prélèvements ci-dessous, en position debout après stabilisation de la tension, voici les moyennes que ça donne quand on prend les mesures par suite ou groupe de 3. Donc, supposons un moment aléatoire du début des prélèvements. Toutes ces valeurs ne convergent pas vers une même valeur cible, donc ne reflètent pas la tension artérielle réelle. Nous allons voir ci-dessus que 2 mesures éloignées peuvent donner 2 valeurs toutes aussi très éloignées. Le grand facteur à considérer aussi, c'est combien de temps de repos a-t-on accordé au malade avant le début des prélèvements, puis considérer les divers facteurs homéostatiques, c'est-à-dire tous les facteurs, toutes les situations
qui essaye de stabiliser la tension artérielle, que ce soit la tension artérielle, que ce soit les pouls, la température, tout ça, c'est ce qu'on appelle homéostasie, c'est-à-dire le mécanisme qui essaie de garder les paramètres vitaux stables. Mais à quel moment exactement commencer les 3 prélèvements et à quel intervalle? C'est ce que nous allons voir ci-dessous. Planche numéro 5. Ci-dessous, les systoliques seront prises 3 à 3 du début à la fin, avec en gras surligné le maximum des 3, c'est-à-dire le maximum c'est un terme qui peut être un peu à profusion, parce que ça peut signifier systolique, et minima ça peut signifier dystolique dans les langages courants, mais ici la maxima c'est-à-dire le maximum des 3 chiffres, le chiffre le plus élevé des 3, et la minima le chiffre le plus bas des 3. Quel groupe de 3 prélèvements faut-il considérer? Et quelles auraient été les variations de tous ces chiffres si on avait effectué les prélèvements quelques heures avant ou après, ou si on avait espacé les prélèvements beaucoup plus ou beaucoup moins? Planche numéro 6, fiabilité de tournesure. Les 3 composantes de la tension artérielle sont la systolique, la diastolique et le pouls, comme on l'avait dit. Nous ferons la démonstration ici seulement avec la systolique pour économiser le temps. Mais le raisonnement et les constats sont valables tout aussi bien pour les autres composantes, c'est-à-dire le diastolique et le pouls. Voici par exemple ici les composantes de la tension. Les tensions artérielles prélevées regroupées par 3, parce qu'on avait dit il faut prendre 3 mesures successives et prendre soit le maximum de 3 mesures, soit le minimum de 3 mesures, soit faire la moyenne. Ici maintenant, nous avons pris sur les 16 mesures prélevées, nous les avons regroupées par ordre chronologique, par groupe de 3. Par exemple, le premier groupe, c'est la première mesure qui avait la systolique 153, qui est élevée. La deuxième mesure qui était à 152. Et puis la troisième mesure qui était à 138, qui était normale. Donc, nous prenons, pour ces 3 mesures, nous prenons d'abord le total de ces 3 mesures qui donne 443, et puis la moyenne de ces mesures, de ces 3 mesures qui donne 147,67, qui est toujours haut, et puis la différence par rapport à la systolique moyenne, c'est-à-dire la somme de toutes les systoles divisée par le nombre de systoles, et puis par rapport à la médiane, c'est-à-dire les 2 extrêmes, on prend le milieu de ces 2 extrêmes. Bon, le deuxième groupe de 3, c'est le deuxième prélèvement, la systolique du deuxième prélèvement, la systolique du troisième prélèvement, la systolique du quatrième prélèvement, c'est-à-dire ce qui fait le deuxième prélèvement c'est 152, le troisième prélèvement 138, le quatrième prélèvement 141. Donc on fait la même chose, on prend la moyenne, tout ça, et vous voyez que ces chiffres sont en train de baisser progressivement. On a commencé à 153, on descend progressivement à 152, 138, 141. Et au fur et à mesure, ça descend. Et les chiffres ne sont pas, ça ne converge pas vers une même valeur, c'est-à-dire que le principe déjà n'est pas tout à fait vérifié. La première systole, c'est 153, la dernière, c'est 157, 137. Vous voyez que déjà, ça donne une différence de 20 quelque chose, 22, 24. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas tellement une garantie sûre avec ce principe qu'il faut prélever 3 mesures et faire le là. On verra à la conclusion que la problématique de la tension artérielle, ce n'est pas tellement les chiffres sont que des scalaires, mais le problème, le paradigme actuel de la tension artérielle, c'est la tendance. On verra ça plus loin. On continue, planche numéro 8. Les chiffres maximaux dans chaque triplet, groupe de 3. On a vu que le premier triplet, le maximum était 153, le deuxième triplet 152. Vous voyez que si vous prenez tous ces chiffres-là, donc il n'y a aucun qui converge vers une valeur sûre qui peut représenter la systolique, malgré la précaution de prendre 3 mesures successives et prendre soit la moyenne la plus élevée, soit la moins élevée, soit la moyenne. Vous voyez que les chiffres sont toujours disparates, donc ça ne vérifie pas ce principe-là. Les 3 mesures consécutives ne permettent donc pas de tomber sur une systolique représentative de la tension artérielle du malade. Les chiffres sont manifestement disparates et ne convergent pas comme nous le verrons ci-après avec le tri de ces valeurs-là. Voilà les valeurs triées, planche numéro 9, chiffres maximaux dans chaque triplet, c'est-à-dire groupe de 3 prélèvements consécutifs. Les 8 chiffres différents, les 8 chiffres, parce que si on prend tous ces chiffres-là, il y en a qui se répètent, et on retrouve 8 chiffres différents de maxima de la systolique, qui sont les chiffres uniques des triplets triés. Nous voyons que le premier chiffre
Ça sont des valeurs triées. Nous commençons par la plus petite. Donc, la systolique la plus faible était de 138 et la plus élevée au numéro 8, c'était 153. Vous voyez la différence qui est de 138 et 153, à peu près 17, je ne sais pas, 15, hein, une différence de 15 millimètres de mercure, hein, malgré qu'on a pris la précaution de prendre les mesures par groupe de 3, mais vous voyez que les valeurs ne convergent pas, et donc prendre les mesures 3 fois ne résout pas les problèmes, ne donne toujours pas des résultats fiables, ça ne donne pas, disons, les chiffres auxquels s'attendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? Les 138, les 153, 152, tout ça, ça dépend du moment où on a prélevé. Si on avait commencé 5 minutes avant, on allait avoir d'autres chiffres. Si on avait commencé 5 minutes après, on allait avoir aussi d'autres chiffres. Donc ici, c'est, comme on avait dit, c'est la problématique, c'est la tendance et non pas des chiffres absolus. Donc, malgré un prélèvement de 3 fois consécutivement, les valeurs maximales de systolique sont disparates, non convergentes, allant de 138 qui est normal à 153 qui est haut. Donc, pour la même personne, pendant la même séance de prélèvement, il est en même temps normal et il est en même temps hypertendu. Donc, on ne sait pas, ça dépend du moment où vous prélevez. Si vous prélevez à un moment, vous trouvez l'hypertension, si vous prélevez à un autre moment, vous trouvez qu'il est normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le considérer comme normal, ne pas le traiter, ou bien le considérer comme hypertendu, ça c'est quand même élevé, et le traiter. Ça, c'est la problématique de l'hypertension. Donc, on cherche la tendance, on sait que de temps en temps, la tension monte, de temps en temps, la tension reste normale. Donc, c'est sur base de ça qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour prendre l'attitude, déterminer l'attitude thérapeutique. Planche numéro 10, les chiffres maximaux dans chaque triplé, groupe de 3 prélèvements consécutifs. Tout, maintenant, on a vu les chiffres maximaux des 3 triplés, des 3 prélèvements qui forment les triplés. Maintenant, nous voyons les chiffres les plus bas des chiffres. Nous constatons les mêmes phénomènes. Ici non plus, 3 mesures consécutives ne permettent pas de tomber sur une systolique représentative de la tension artérielle du malade. Les chiffres sont manifestement disparates et ne convergent pas comme on peut le voir ci-après aussi avec tri. Planche numéro 11, donc pour les systoliques, les chiffres différents, on a trouvé 7 chiffres différents de la minima, qui sont les plus petits, c'était à 137 et les plus élevés à 144, donc le même constat. 137 sont des chiffres considérés comme normal et 144 sont des chiffres déjà considérés comme élevés, comme vous voyez là, H en rouge, c'est-à-dire élevé. Donc, malgré un prélèvement 3 fois consécutivement, les valeurs minimales des systoliques sont toujours disparates, non convergentes, allant de 137 qui était normal et à 144 qui est haut. Le même constat, faut-il les considérer comme hypertendus, faut-il les considérer comme normal. Planche numéro 12. Le total dans chaque triplé, donc au lieu de prendre le maximum de chaque triplé ou bien le minimum de chaque triplé, on prend la moyenne de tous les chiffres qui sont dans les triplés. Donc, pour les premiers... on prend d'abord le total. Pour le premier triplé, c'était 443, le deuxième, c'était 431, ainsi de suite. Ici non plus, 3 mesures consécutives ne permettent pas de tomber sur un total représentatif des systoliques de la tension artérielle du malade. Les chiffres sont aussi manifestement disparates et non convergents, voire si après avec T. Planche numéro 13, les 11, on trouve pour les moyennes, on a trouvé 11 chiffres différents, des chiffres uniques dans les différents triplés qu'on a enregistrés là. Donc les moyennes sont parties de 137 normal et jusqu'à 148 hypertendu. Ici aussi, malgré un prélèvement 3 fois consécutivement, les moyennes des systoliques sont toujours disparates, non convergentes, allant de 137 qui est normal à 148 qui est hypertendu. Donc le même constat, on ne sait pas bien sur base de ces chiffres considérer le malade hypertendu, c'est-à-dire le traiter obligatoirement, ou hypotendu normal et le laisser sans traitement. Planche numéro 14. Fiabilité du 3 mesures totales. Conclusion. La règle qui consiste à prélever 3 fois la tension artérielle n'est donc pas une garantie, ni de précision, ni d'exactitude. Avertissement. Grâce à cette présente étude, la stabilité tensionnelle n'est plus une simple entité abstraite et ou qualitative, mais est devenue maintenant une notion dynamique, quantitative, donc pleinement quantifiable. Quantifiable, c'est-à-dire mesurer, déterminer exactement son amplitude, son degré. Le logiciel SysDiaPulse est surtout destiné à faciliter la tâche des chercheurs qui désirent innover et publier sur la tension artérielle. Planche numéro 15.
On devrait cesser de voir la tension artérielle comme des nombres absolus scalaires stricts. La tension artérielle n'étant jamais stable stricto sensu, variant à tout moment et donc étant extrêmement difficile à prévoir les chiffres qu'elle présentera au prochain prélèvement après celui en cours, elle, la tension artérielle, devrait désormais être vue plutôt sous l'angle de la tendance ou nuage de probabilité, comme c'est le cas avec la tentative en physique quantique, physique ondulatoire, de déterminer la position et la vitesse exacte d'un électron à un instant précis. Donc ici, j'ai mélangé un peu les principes de la médecine et avec les principes de la physique quantique, tout ça, ça fait partie de la science. Nous voyons que la science et la médecine, tout ça, ça fait toujours, c'est toujours presque les mêmes principes qui se reproduisent partout. Donc, on peut les mélanger. Planche numéro 16, autre considération. Ce qu'est la tension artérielle mesurée. Les chiffres de la tension artérielle tels que mesurés ne sont jamais stables ni vraiment réels. Il doit nécessairement y avoir des petites fluctuations entre deux prélèvements. Ceci parce que la mesure restituée dépend aussi de la pression qui règne dans le brassard au moment précis du bruit TUM, c'est-à-dire le premier bruit systolique, et du bruit TAM, c'est-à-dire le deuxième bruit qui est le diastolique. Le premier TUM se produit presque toujours un peu plus tard que quand la tension en chute continue dans le brassard était égale à la vraie systolique, tension maximale dans l'artère. De même pour le TAM, le tout dernier se produit au moment où la tension dans le brassard est encore plus haute qu'à celle de la vraie diastolique, tension minimale dans l'artère pendant le prélèvement en cours. Plan numéro 17. Quelques causes des variations réelles de la tension artérielle. Il y a cependant des variations réelles objectives de la tension artérielle entre deux ou plusieurs prélèvements durant une même séance. Il y a par exemple la pression, compressibilité intratissulaire, la température aussi bien ambiante que corporelle interne. L'indice de dilatation n'est pas la même pour toutes les structures corporelles. La pression barométrique, c'est-à-dire la pression atmosphérique, à la même pression artérielle. Les variations de la pression atmosphérique influencent aussi la pression indiquée par le tensiomètre. La résistance du brassard à l'étirement, à l'élongation, c'est-à-dire son élasticité, ainsi que le serrage des habits et bijoux aussi s'opposent à l'expansion des parois artérielles et ou à la libre propagation des l'ondée systolique. C'est-à-dire, quand on prend la tension artérielle avec des bijoux, tout ça, bien avec des élastiques sur les poignets, tout ça, ça peut aussi affecter la mesure de tension artérielle. Tous ces facteurs absorbent une partie de la pression artérielle intravasculaire. Planche numéro 18. La vraie pression artérielle devrait donc être mesurée avec un cathéter ou trocar intra-artériel, ce qui n'est pas très pratique. C'est du reste la seule possibilité avec quelqu'un en arrêt cardiaque. Certes, il ne faut pas qu'il y ait de fuite entre l'aiguille et la paroi artérielle. La pression artérielle varie d'un endroit à l'autre et d'un calibre artériel à un autre, c'est-à-dire que la pression artérielle au niveau du poignet, du brassard, au niveau de la cuisse, au niveau de la cheville, c'est pas toujours la même chose. Chaque partie du corps a sa tension artérielle. Tant que la pression artérielle est supérieure aux forces qui s'opposent à elle, voire supra, la pression de l'air dans le brassard augmentera parallèlement à celle qui règne dans les artères et c'est ça qui est mesuré tout en étant atténué, amorti par les tissus corporels. Ceci signifie aussi que certaines fluctuations de la pression artérielle mesurée que nous imputons à la pression intravasculaire ne sont peut-être liées qu'aux variations de la pression atmosphérique. À l'équilibre, la tension artérielle ou la pression artérielle sont quasi identiques. Artériosclérose dans le temps, rétention salée, érythmisme cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui bat trop vite et puis trop fort, mouvement et puis le stress. Planche numéro 19, autre considération. Une cause de l'élévation de la tension artérielle dans le temps, c'est la perte d'extensibilité ou l'élasticité des parois artérielles avec le temps. C'est ce qu'on appelle artériosclérose. Avec la même pression cardiaque, les artères ne se dilatent pas et ça donne une tension plus élevée dans les artères parce que les volumes deviennent plus petits pour la même pression cardiaque. Planche numéro 20. L'homéostasie est le processus par lequel un organisme maintient ses conditions internes stables et équilibrées malgré les fluctuations de l'environnement. Autrement dit, c'est la tendance d'un système vivant à résister aux changements externes pour conserver des constantes physiologiques, par exemple température, pH, taux de glucose, pression artérielle, etc., dans des limites acceptables. Planche numéro 21, l'homéostasie
En biologie, c'est donc le processus par lequel un organisme maintient ses paramètres internes, température, pH, concentration des substances et tout ça, à des valeurs stables malgré les changements de l'environnement. Elle repose sur des mécanismes de régulation, des capteurs qui détectent les écarts, des effecteurs qui corrigent et des rétroactions feedback pour ajuster. Planche numéro 22, hystérésis ou hystérèse. Phénomène selon lequel l'état d'un système dépend non seulement de ses conditions actuelles, mais aussi de son histoire passée, comme il est arrivé à cet état. Par exemple, dans les matériaux magnétiques, la magnétisation dépend du champ magnétique appliqué passé, donc la courbe montée dans le champ n'est pas la même que la courbe descente. Autre exemple, dans des systèmes écologiques, quand une perturbation disparaît, le système ne revient pas nécessairement à l'état qu'il avait avant la perturbation. Cela montre l'hystérésis en écologie. Planche numéro 23, interaction possible. Un système homéostatique pourrait présenter de l'hystérésis dans ses mécanismes internes. Par exemple, certains effecteurs ou capteurs n'agissent pas immédiatement ou selon le même chemin, selon que le paramètre monte ou baisse. En écologie ou en physiologie, des travaux montrent que les limites de la tolérance interne à l'homéostasie peuvent dévoiler de l'hystérésis. Quand les paramètres dépassent un seuil, le retour en arrière suit un chemin différent. Planche numéro 24. Ce qu'ils ont en commun entre hystérésis et homéostasie est l'aspect temporalité dynamique. En commun, les deux concernent des changements dans le temps. La différence entre les deux, l'homéostasie vise la stabilité ou retour à une valeur de consigne, tandis que l'hystérésis implique qu'il peut y avoir état ou dépendance à l'historique ou une mémoire du chemin parcouru. Planche numéro 25. Ce qu'ils ont en commun du point de vue de l'aspect, dont le but et la fonction. En commun, tous les deux interviennent dans la façon dont un système réagit à des perturbations. La différence entre les deux, l'homéostasie est régulatrice, ramène à l'équilibre, tandis que l'hystérésis est davantage un phénomène passif matériel, montre que la réponse n'est pas instantanément symétrique ou réversible selon la direction de variation. Planche numéro 26. Toujours ce que l'hystérésis et la différence entre homéostasie et hystérésis, du point de vue aspect modélisation, en commun, on peut modéliser les deux dans les systèmes dynamiques ou de rétroaction. La différence entre les deux, pour l'homéostasie, on modélise souvent un point d'équilibre et des boucles de rétroaction négatives. Pour l'hystérésis, le modèle doit inclure mémoire non-linéarité ou de forces opposées selon la montée ou la descente. Planche numéro 27. Du point de vue aspect irréversibilité et réversibilité, ce qu'ils ont en commun, l'hystérésis et l'homéostasie, les deux peuvent admettre des décalages ou des délais. La différence entre les deux, hystérésis implique souvent que simplement inverser la cause n'inverse pas exactement la réponse, tandis que l'homéostasie suppose qu'il y a un retour vers la norme quand la perturbation cesse dans la plupart des cas. Planche numéro 28, on est allé un peu très vite. Homéostasie et hystérésis, ce qu'ils ont en commun par rapport à l'homéostasie et l'hystérésis, exemple typique, en commun, il n'y a rien qui les met en commun. Pourtant, ce qu'ils ont de différent, pour l'exemple typique, l'homéostasie, c'est une régulation de la température corporelle. Par exemple, température corporelle, la tension, tout ça, la quantité d'hémoglobine et tout ça. Et l'hystérésis, matériau ferromagnétique qui conserve une animation résiduelle quand le champ magnétique est réduit. Bon, nous avons épuisé la série de planches qu'on avait là. On prend une pause pour continuer avec un autre sujet. On peut mettre un intermède. Bazalaki na journal ya papier, siko ba memi biso na bilili, les potentiels TV, les potentiels télévision, tikana ebisabino, pour s'abonner et veiller parce que bango baza ba professionnel, bato batangela likambo ngo bozwa te lokola ba biloko na ngana yaka nango ya kusoba. Awa ndeza professionnalisme, les potentiels, pour s'abonner et veiller, musique, théâtre, ba film bien, émission nyonso ya ba qualité nyonso bokozwango awa na chaîne na bino les potentiels télévision. Oya ko telemela les potentiels télévision façon na ko papola ye akolapa. Chete zo bina kata mutlokoloko.
Yasikeye bazalaki na journal ya papier siko bamemi biso na bilili le potentiel TV le potentiel télévision tika na yebisa bino bosabone ebele parce que bango baza ba professionnel bato batangela likambo yango bozwa te lokola babilo na ngana yaka nango ya busoba awa ndeza professionnel potentiel bosabone ebele théâtre bafilmission nyonso ya bakali bokozwa yango awa na chaîne na bino le potentiel télévision oyo akotelemela le potentiel télévision façon na kopapola ye akolapa chete ezwa bina kata motu lokoloko Yasikeye bazalaki na journal ya papier siko bamemi biso na bilili le potentiel TV le potentiel télévision tika na yebisa bino bosabone ebele parce que bango baza ba professionnel bato batangela likambo yango bozwa te lokola babiloko na ngana yaka nango ya busoba awa ndeza professionnalisme le potentiel bosabone ebele musique théâtre bafilma bien bémission nyonso ya bakalite nyonso bokozwa yango awa na chaîne na bino le potentiel télévision oyo akotelemela le potentiel télévision façon na kopapola ye akolapa chete ezwa bina kata motu lokoloko. Bon, nous passons en lingala pour essayer d'expliquer aux personnes qui préfèrent suivre en lingala. Donc, principe est ça que tension artérielle changera à tout moment. Donc, il faut qu'on joue 3 mesures successivement pour que la tension artérielle soit élevée, soit moquée, ou bien soit normale. Alors, si on dit 3 mesures, dans 3 mesures, on a une tendance. Si on a hypertension confirmée. Si on a hypotension confirmée. Ce qui est besoin de variation, soit tension n'est pas instable, soit facteur moussoussou, soit alors il faut que parmi qu'on retenir le chiffre le plus élevé pour nous considérer hypertendu, ce que le chiffre le plus élevé est normal, c'est qu'il y a une hypertension. Ce que le chiffre le plus bas est hypotension, c'est qu'il y a une normal. Mais ce que le chiffre le plus élevé est hypertension, alors vous considérez comme hypertendu. Ce que le chiffre le plus bas est hypotension, vous considérez comme hypotendu. Mais il y a des fois, le chiffre est toujours variant. Comme tout à l'heure, dans le plan soit au monde, mesure, tu dois 16 mesures. 16 mesures, on a mesure, tu dois première mesure, tu dois 153 dans ces choses, ça dit, on va bien un maximum. 153, minimum 84, et pour 82. Maximum, ou bien un maximum, bien bien un systolique. Parce que, on a compté sur deux ans, maximum, et vous avez le chiffre le plus élevé de 3. Minima, vous avez le chiffre le plus bas de 3. Et puis, pour vous avez un c'est-à-dire, dans le premier prélèvement, tout le monde systolique, ils ont 153, ou bien un maximum. Dans le premier prélèvement. Diastolique, ils ont un minima, ils ont 84. Pour nous, ils ont 82. Tout ça qui 16 mesures. 16 mesures, première mesure, 153 sur 84, 82. Systolique, 153. Minima, diastolique, 84. Et puis, pour 82. Deuxième mesure, tout ça qui après 1 minute. Et ça, là, 152 sur 86 avec un pour 82. Troisième mesure, tout ça qui maximum sur systolique, ils ont 138, diastolique 83 et pour 80. Donc, tu dois qu'il y ait 16 mesures. 16e mesure, ils ont 139 sur 82 avec un pour, il y a 81. Si au total, la chose qui principe en gros, et ça, valable au qu'il faut que tu aies 3 mesures pour nous voyez, tension artérielle, combien. Donc, vérifier en gros, na chiffre, étude, et après, par exemple, la page numéro 7. Dans la page numéro 7, tu as regroupé les mesures, 16 mesures, tu as regroupé 3 à 3. Du première mesure, la deuxième mesure, la troisième mesure. Tu tiens la première triplé. Deuxième mesure, la troisième mesure, la quatrième mesure, tu tiens la deuxième triplé. Troisième mesure, la quatrième mesure, la cinquième mesure, tu tiens la troisième triplé. Ainsi de suite, tu tiens la 14e triplé, tu dis
avant-dernière mesure, la dernière mesure, tu tiens on dernier triplé, la première triplé de Joagui, donc première mesure 153 plus 152 plus 138, la deuxième triplé de Joagui 152 plus 138 plus 141, la dernière triplé de Joagui 137 plus 137 plus 139. Alors, tu dis la moyenne, il y a triplé, c'est-à-dire mesure regroupée par 3. Au moins d'abord que la mesure yango eza ko mata, eza stabilité malgré toujours le groupe de 3, la mesure eza toujours ko varier, eza converger, eza ko diverger. Même la somme nango parce que à côté la première égale on a première mesure 443, c'est-à-dire somme il y a ba systolique, on a trois premiers systoliques et puis c'est 443. Somme il y a deuxième, il y a les trois systoliques suivants 431. Somme il y a 14e, 13e, la 16e mesure, et puis si 413. Donc, au moins, même, la somme, ils ont divergé. Donc, principalement, le baquet, qu'on doit 3 mesures, pour ça, mesure de tension artérielle, et ça, c'est confirmé. Parce que, la mesure, au même moment, espacé de 1 minute, chaque mesure. Mais aux hommes, la tension et pas monsieur ça hypertension et pas monsieur ça normal. Pourtant, c'est la même personne. Mais si on va considérer état d'indemnité, va considérer hypertendu. Aux gens H, on a par exemple H rouge, c'est-à-dire que tension est élevée. Ils ont rouge. Au moment ils ont N, tension est normale. Donc pour la même personne, parce qu'appareil où ils ont utilisé un appareil de précision. Donc, la mesure est fiable. Donc, le bâtiment qui est défaut, il y a appareil. Donc, c'est la mesure trouvée chez les malades. Bah, maman, monsieur, épaissi hypertension, maman, monsieur, épaissi normal. Si vous avez considéré un dengue, à hypertendu, toi, c'est normal. Hypertendu, il faut vous soigner. Ou bien, vous pouvez conseil. Normal, c'est-à-dire que tu es libre. À ça, la dengue aligné. Si vous avez varier à tout moment. Un moment hypertendu, un moment normal. Pourtant, c'est toujours 3 chiffres. Si vous avez à droite, troisième colonne après le deuxième égal. Et que ça soit une assistance stricte que chiffre est élevé, donc c'est hypertendu, chiffre est normal, ou hasard normal. Parce que la même personne, presque au même moment, en même temps, hasard normal, en même temps, hasard hypertendu. Ce qu'on va considérer un déguis pour nous traiter. Donc, il faut qu'on soit tendance. Tendance, n'a tout le monde qui hasard n'a chiffre bilé n'a hypertendu. Pourtant, chiffre 4, chiffre où il y a C, épaissi normal. Donc, hasard a tendance, il y a hypertension que de normal. Parce qu'elles ont en même temps normal, elles ont en même temps hypertendu. Déjà, le système, il y a la physique quantique, le chat de Schrödinger. C'est-à-dire, votre boîte, votre chat dans la boîte, vous évitez ce qui situation des années. Votre cyanure dans la bouton, vous avez fini bouton, cyanure au coma. Si vous avez vous fumez dans la boîte, vous évitez situation, est-ce que vous avez un coup à finir le bouton, vous avez un coup. Si vous fumez le bouton, vous avez donc certitude. Le principe d'incertitude, c'est la même chose avec l'hypertension. Tant que tu as tension, et supposé que tu as 3 tensions à l'écolo. Tu as retrouvé la moyenne, ce que tu as dit, il y a moyenne, planche numéro 7. Ce que place de Dieu, après deuxième égal. Ce que tu as qui a 3 premiers prélèvements. Tu as retrouvé première mesure, moyenne 147, deuxième triplé, moyenne 143, troisième triplé, moyenne 140. Tu es considéré comme hypertendu parce que 3 mesures, 3 triplés, pas 3 mesures, 3 triplés successifs et PCI hypertendu. Mais ce que tout ça, la mesure, na souka. À partir il y a 12e triplé. À partir de 11e triplé, parce qu'il y a 4 c'est normal. Ce que la mesure, à partir il y a 12e triplé, 13e triplé, 14e triplé, il y a ça normal. Ça dit, qu'on considérer comme normal. Mais si qu'est-ce qu'il faut considérer? Va considérer le triplé à l'écolo, hypertendu, tu vas considérer le triplé assez normal. Donc,
tout ce qui n'a pas mesure, il y a des colos, 3 mesures ou combien de mesures, comment tu as 10 mesures, tu as considéré comme hypertendu, il faut passer dans le traitement. Ce que tu considères, tu as mesure à partir de 11e prélèvement, tu as prélèvement en retard, tu as 11e prélèvement, 12e, 13e, 14e, tu as considéré comme normal, donc au libéré sans traitement. Alors, si c'est comme ça, tout le monde a dit que problème et attention artérielle, ce n'est plus un problème de chiffre absolu, de scalaire, mais il s'agit de problème, il y a tendance. Il faut voir, tendance à maladie des années. Ça a tendance à hypertension ou hypotension, ou bien ça a tendance, il y a normal. Par exemple, Awa, sur aujourd'hui, planche numéro 8. La planche numéro 8, tout le monde dit, Awa, c'est quoi, tu dois maxima dans chaque triplet, c'est-à-dire 3 mesures, hein, première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, et puis si premier triplet, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, et puis si deuxième triplet, troisième mesure, quatrième mesure, cinquième mesure, et puis si troisième triplet, ainsi de suite. Tout le monde qui a premier triplet, le chiffre le plus élevé, il y a chaque triplet, le premier triplet, chiffre le plus élevé, 153, hypertendu. La deuxième triplet, le chiffre le plus élevé, 152, hypertendu. La troisième triplet, le chiffre le plus élevé, 143, hypertendu. Mais tout le monde a triplé au Yasuka, 11, 12, 13, 14. Triplé, on a 12, 13, 14. Ils ont fait ça, chiffre normal. C'est-à-dire que Nasuka a chiffre prélevé, ils ont l'accès malade dans un normal. Maintenant, il faut considérer hypertendu ou normotendu. La même chose, au début. Aujourd'hui, on a la planche suivante. Tout type chiffre en haut trié. Tu as le chiffre le plus bas, le chiffre le plus élevé. Et puis, si sur maxima, c'est-à-dire que on a triplé le chiffre le plus élevé, le premier chiffre trié, aujourd'hui 138. Le dernier chiffre trié, aujourd'hui 153. Donc, ils ont fait ça écart. Il y a 138 à 153, c'est-à-dire à peu près 15, si je ne me trompe pas, 15 mm de mercure de différence. Malgré la précaution, on a déjà 3 triplés, 3 mesures, c'est-à-dire il y a triplé. Mais les OP, ça a quand même tendance à chiffrer uniformité, uniqueté. Les OP, ça toujours disparate. Par mesure, ils ont toujours disparate. Donc, les OP, ça pensa état et maladie. Monsieur PC normal, monsieur PC hypertendu, différence est de 13, de 15, est belé. Est belé, c'est-à-dire que principe, on a pensa bon. La même chose dans minima. Dans minima, sur le premier triplé, le chiffre le plus bas, il y a les 3 triplés. Il y a 138. Il y a le chiffre le plus bas, il y a deuxième triplé, il y a 138. Le chiffre le plus bas, il y a troisième triplé, 138. Et le chiffre le plus bas, il y a 13e triplé, il y a 137. Et le plus bas, il y a 14e triplé, 138. Tout trié en haut. Le trié en haut, la planche numéro 11. Au moins, le chiffre le plus bas, il y a triplé, toujours systolique, et qui est de 137 à 144. Donc, le chiffre le plus bas, on a systolique, et ils ont fait ça même constat. Donc, le chiffre de épaissi normal, 4 fois normal et 3 fois normal. Et le chiffre de épaissi hypertension, 4 fois hypertension. Bon, le même constat. Si on a considéré comme normotendu ou hypertendu. Parce que dans le maximum, il y a chiffre il y a triplé. Le chiffre le plus élevé, il y a triplé. Aujourd'hui, disparité. Dans le chiffre le plus élevé, il y a systolique, plus bas, il y a systolique, le même constat. Disparité, si koyo, to côté na moyenne, c'est-à-dire moyenne, il y a chiffre dans 4 triplé. Premier systolique, deuxième systolique, troisième systolique, moyenne, planche numéro 13. Moyenne 137. Deuxième systolique, déjà, tu trié yango. Aujourd'hui, moyenne, il y a triplé. Le chiffre, il y a systolique, il y a triplé. Premier triplé, deuxième triplé, troisième triplé. Aujourd'hui, moyenne, il y a triplé, il y a trié yango. Tout le monde dit que le chiffre est de 137 jusqu'à 148. 48. Différence, il y a 11 chez la même personne au même moment.
avec un appareil fiable. Donc, la tension n'était pas stable. Donc, est-ce que ça normotendu dans 137 ou bien est-ce que ça hypertendu dans 148, presque 150. Donc, système, on a trois mesures différentes à des moments différents et ça vous garantit qu'il y a tension, il y a mout. Donc, il y a tension artérielle, et ça, ce problème, il y a une unité, il y a mesure absolue. La mesure absolue, ils ont ça chiffre scalaire, valeur abstraite, c'est-à-dire sans signification. Si il faut que tu aies tension artérielle, il y a tendance. Il y a tendance, c'est-à-dire que ce n'est pas question que azana normal, bien il faut qu'il y ait tendance na azana hypertension ou bien tendance à azana normal. Comme vous trouvez tous les chiffres azana normal, là c'est la normalité absolue. Il arrive aussi que Moutou, Azana ba chiffre sont élevés. Voilà, c'est l'hypertension absolue. La contestation exacte, doute exact. Et vous allez ba chiffre sont hypotendu. Alors, voilà, c'est l'hypotension incontestable, absolue. Mais si que tant Azana ba variation, tant Azana ba variation et que vous Azana stress et que vous variation il y a pression atmosphérique et que vous élasticité du tissu, tant tensiomètre, pression qui est en kati, nous avons élasticité ya brassa, nous avons élasticité ya tissu, nous avons modifié tension artérielle. Donc, il faut que tu aies tension artérielle dans une tendance, la tendance bien nuage de probabilité. C'est-à-dire, que tu as une absolue, parce que tu as une tension, au moins élevé, au bas, et c'est un hypertendu. Ou bien, au hasard normal, au bas, hasard normal. Parce que peut-être au un moment où il y a une tension normale. Alors qu'en dehors de cette seule mesure-là, hasard a hypertendu. La par mon gaga, Dieu tension, souvent tension les arlonga qui est élevée. Dans le Canada, Dieu tension naïe, tension est comme normal parce que les rois ont stress. Donc, nous avons des tensions, il faut un problème, les phénomènes, il y a tendance et non pas de chiffre absolu parce que du chiffre, au monde est élevé, au hasard hypertendu, parce que au monde est un peu bas, au hasard hypotendu, parce que au monde est normal, donc hasard normal, donc au tiki à kenaye, donc on dit bah mungo naïe banini. Or, ils allaient dans un moment, ils ont été très détendus. Parce que peut-être il avait confiance, devant les médecins, il avait confiance, le stress n'a eu supprimé. Alors, tension dans les Rwanda est comme normal. Et tant au Bimane, il y a un problème courant de la vie. Alors, tension, stress, nini, motungisi, batu, bana, nini, minerval, nini. Alors, tension est comme comment. Donc, il faut que la tension dans dengue a tendance, non pas dans dengue il y a chiffre absolu parce que tu dis tel chiffre, balobake, azali hypotension confirmée ou bien hypertendu confirmé ou bien azan normal. Tant que Dieu est normal, donc il n'y a pas de conseil à donner afin de mener vie normale. Alors que peut-être dans le reste du temps, azalaka hypertendu et alors azan a besoin il y a traitement, na conseil, na conseil, régime, nini, par exemple, il ne faut pas se fâcher, il faut rester toujours détendu, relaxé, il faut éviter les cafés, les sucres, les cafés, les sels, et des choses comme ça. Bon, donc, il faut que la tension, il y a tendance, non pas, il y a chiffre absolu. Il faut que tu aies tension artérielle, il y a absolu, il faut que tu aies tendance, il y a probabilité. Tout le monde qui a cause de l'élévation de la tension, tout le monde qui a variation de la tension par rapport à la variation de la pression atmosphérique et qu'il faut modifier mesure de la pression artérielle. Tout le monde qui a artériosclérose, c'est-à-dire que nous avons une hypertension mingi, ou bien il y a une graisse belée, ou bien il y a une belée. À cause de ça, l'artériosclérose, c'est-à-dire que l'artère est commis à durci. Et alors, tant que mes bêtis pan et pousser maquilla, moyen bartère, c'est ça l'expansion exacte, espace trop limité, et que sa tension beaucoup élevée avec risque, par exemple, et que ça bas éclatement des artères, et puis ça bas hémorragie viscérale, cérébrale, intracardiaque, donc bah, hémorragie interne.
Donc, il faut calculer, il faut considérer facteur ébélé, pression atmosphérique, artériosclérose, stress, ébélé, avant il y a une décision, dans la étali, hypertension artérielle, surtout quand il faut déterminer le traitement. Tension artérielle, et ça a déterminé le mécanisme, homéostasie, c'est-à-dire le mécanisme et ça là qu'on réguler, c'est-à-dire ce que tension est autant, ce que va dire au matin, le mécanisme on a soit et qu'on pousser au sous-bamingi ou bien qu'on dilater le vaisseau pour la tension équita. Sur la tension comme quitta et va dire au contracter le vaisseau pour la tension et mat. De bien sûr au sucre mati et diminuer hormones et matières sucrées, bien en homéostasie pour regarder constante physiologique il y a organisme dans stable et propice à la vie, par exemple la température corporelle, pH, c'est-à-dire acidité, alcalose, acidité, il y a makila, taux de sucre, pression artérielle, ainsi de suite. Un mécanisme de homéostasie qui permet de garder pression artérielle. Ce mécanisme est un peu déréglé. Dans le stress, tant que vous avez l'examen, vous trouvez qu'il est hypertendu alors que c'est normal. Comme ce que vous détendu parce que vous avez confiance dans le médecin, vous avez relaxé, vous trouvez normal alors que vous avez hypertendu. Il faut que ça la tendance, il y a hypertension. Dans le général, pour nous voyez qu'est-ce qu'il faut comme attitude devant maladie. Tolobaki makambianini sikoyo bon namoni tolobi presque du tout merci d'andeng olandi biso topesibino rendez-vous émission za mardi jeudi à 10h30 et senga bino bo sur biso bo sala pe ba commentaire banini eza émission moko ouverte, c'est-à-dire que eza émission de partage Moutinho so aligné ko présenter sujet naé dans magazine Abiso Asa le bienvenu agoya à présenter soko Asa na problème na ba sujet ou biso to lobby akoki ko téléphoner bien comme akoki ko ya ko téléphoner pour poser ma question bien au comment ou bien soko Asa le camé personnel aligné ko partager akoki ko ya to yambaye. Ça seulement il y a médecine, il y a science, c'est tout. Aux aménageurs, oui, mais yamba, kolamba, oui, koya, kolaksandeng, batundeng, balambara, ilo komoko, batwaye, bakolamba, pas bateau, balambara, pondo, zaka bololo, oui, bindeng, balambara, pondo, ezala sucrété, mais ezala go kitoko, oye, ou laxibaninga. Ou balambara, msuni, lembarate, ce que bindeng, balambara, pona, msuni, ezala, yako lemba, et puis ezala go kitoko, oye, bapindeki bato mosusu bapekisa bango mungwa oyebi ndenge nini ya kolamba sans mungwa sans ke biloko ezala repoussant ezala toujours na kitoko oye olobi partager bakoyamba yo mpona ocontribuer na émission na biso soki oza na question particulier nini numéro ezali wana na nini okoki kotéléphoner mpona kozwa barendez-vous. Pesi bino encore merci na ndenge bolandi biso. Alors Pessimino, rendez-vous jeudi, et puis, Pessimino, Botika Malamu, Zamba Pambolabino, pour nous la santé malambo, la gipson, la malambo, compénarango, P. Bopesapso, ba, ligne directive pour la émission, la toujours qui toque. Pessimino, au revoir, ciao, à la prochaine fois. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies,